Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier les méridiens. Les fondements théoriques de la médecine traditionnelle chinoise expliquent entre autres que le corps humain comporte des voies de circulation de l'énergie. Ces voies peuvent être comparées à des autoroutes que l'on appelle les méridiens ou à des routes plus petites que l'on appelle les collatéraux. Sur ces méridiens, il y a des points où l'énergie est plus concentrée. Ce sont les points d'acupuncture que l'on peut stimuler soit en pratiquant l'acupuncture, soit en massant ces points. Le résultat peut être très efficace en massage Tuina. Nous allons voir les méridiens d'acupuncture et les collatéraux. Mais tout d'abord, la formation des méridiens. Quelle est l'origine du tracé des méridiens et des points d'acupuncture? Dans la Chine antique, les Chinois, que ce soit des médecins ou des personnes tout à fait ordinaires, ont étudié le corps humain et ses changements pathologiques. Mais quelle est l'origine du tracé des méridiens? Des points d'acupuncture que l'on aurait reliés ou bien des voies déjà tracées sur lesquelles on aurait repéré des points énergétiques. Il y a deux points de vue différents. Pour les maîtres de Qigong, à l'origine, il y avait déjà les méridiens. La pratique du Qigong consiste à mobiliser l'énergie, la faire circuler pour harmoniser les éléments du corps et libérer ces grandes voies que sont les méridiens. L'autre point de vue, qui paraît plus vraisemblable et admis par la majorité des Chinois, est que depuis la Chine ancienne, les Chinois ont observé la physiologie et la pathologie humaine dans le moindre détail. C'est ainsi qu'ils ont observé et analysé des signes visibles de transformation pathologique tels que les douleurs, les rougeurs sur la peau, les gonflements, éruptions cutanées, etc. Ils ont observé que l'organisme réagissait positivement à des stimulations sur certaines zones du corps repérées instinctivement. À ce moment-là, la thérapie consistait à presser ou masser les zones dites douloureuses ou malades, soit localement, soit par instinct sur d'autres zones à distance de la pathologie. La douleur pouvait disparaître. Les rougeurs, gonflements, éruptions, peu à peu pouvaient s'éliminer. Ces stimulations se sont avérées bénéfiques sur la santé globale de l'individu et ont été utilisées pour traiter des maux divers et variés. Les Chinois ont collecté tous ces points, 10 points d'acupuncture, qui font du bien et améliorent l'état de santé. C'est ainsi qu'ils ont pu les relier pour tracer ce que l'on nomme les méridiens. Tout aurait donc commencé avec l'instinct. L'homme écoutait son corps. Il mangeait lorsqu'il ressentait la faim. Quand il était malade, il trouvait instinctivement les arbres qui contenaient les feuilles pour les guérir. Quand il ressentait des douleurs, il savait trouver les points du corps pour éliminer ces douleurs. Dans nos sociétés modernes, nous avons, hélas, perdu l'instinct. Sur une très longue période, les Chinois ont patiemment et savamment accumulé et récolté les données de leurs expériences cliniques, ainsi que les résultats obtenus. À travers les siècles, ils ont pu compléter, modifier, améliorer leurs pratiques
de façon à échafauder, édifier et modeler cette fabuleuse science devenue universelle.